Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette vidéo. Il est enfin de retour, le concept REM, réussir ensemble maintenant, le format où on va répondre en fait à des questions qui sont fréquemment posées en trading. Et aujourd'hui, pour reprendre un petit peu ce concept, on va répondre à la question la plus demandée, que ce soit dans les commentaires YouTube, que ce soit par message privé et ainsi de suite, c'est quand est-ce qu'il faut que je me lance en réel? Quand est-ce qu'en gros, je dois quitter mon mode démo? Quand est-ce que je dois investir mon argent et le faire fructifier en espérant bien sûr la rentabilité? Alors pour moi, sur cette question, il y a deux solutions possibles. Il y a clairement deux possibilités. La première possibilité, à mon goût, ça va être de s'entraîner en démo longtemps. Et à partir du moment où vous allez faire X mois rentable en démo, par exemple, on peut se dire 3 voire 5 mois consécutifs rentables en démo, on va pouvoir commencer à aller en réel. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, ou en tout cas la deuxième solution, et c'est celle que moi je vais vraiment vous conseiller pour éviter de perdre du temps. À partir du moment où vous savez, où vous commencez à savoir ce que vous faites, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez monté votre stratégie, à partir du moment où vous avez votre méthodologie, votre gestion de risque, tout est détaillé sur papier et dans votre tête bien sûr, allez en réel, ne perdez pas votre temps sur du démo. Allez pas chercher du démo juste pour avoir des grosses sommes, juste pour prendre confiance en vous, non. Allez sur du réel rapidement. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous encourage à aller sur du réel plus rapidement? C'est parce que, à mon goût, lorsqu'on est tout le temps en démo, on s'habitue. Malheureusement, les courtiers vont vous donner accès à des gros comptes sur démo, que ce soit 10 000, 50 000, 100 000 euros. Et naturellement, c'est humain, on va aller chercher le plus d'argent possible, le plus de pips possible faisable. Et lorsqu'on passe en réel, si vous avez par exemple un capital de 500 euros, de 1000 euros sur lequel débuter, eh bien psychologiquement, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais attends, je faisais des gains de 2, 3, 4 000 euros, je faisais des journées à 10 000 balles sur un compte peut-être à 1 million. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train de prendre uniquement 2 euros? C'est pas assez. Sauf que 2 euros sur un compte à 200 euros, c'est déjà pas mal. Ça fait 1% de gain. Donc le problème du démo, c'est vous allez vous habituer beaucoup trop longtemps au biais psychologique du démo. Il y a quand même une rupture entre le démo et le réel. C'est clair et net que lorsque vous allez passer du virtuel à votre propre argent, vous n'allez clairement pas réfléchir de la même façon. C'est pour cela que moi je vous conseillerais vraiment de partir en démo le plus rapidement possible. Alors attention, je vous vois venir, c'est pas parce que vous partez en réel que c'est bon tout de suite, je vais investir 300 euros, je vais investir 10 000 euros et je vais surperformer. Non. Pourquoi passer en réel rapidement? Pour une seule bonne raison, la psychologie. La psychologie, elle est très importante et lorsque vous tradez, bien sûr, votre psychologie, ça représente 80% de votre trading. Vous avez beau avoir le bon timing, vous avez beau avoir une bonne analyse, vous avez beau avoir une bonne gestion de risque, si vous n'arrivez pas à avoir votre psychologie, ça ne marchera pas. On en parlera dans d'autres vidéos, bien sûr, mais la psychologie, c'est l'intégralité de votre trading. Vous avez beau être rentable ce mois-ci, rien ne vous dit que vous serez rentable le mois prochain. Vous avez beau avoir une méthode rentable, rien ne vous dit que vous serez rentable sur du long terme, parce que si psychologiquement vous tenez pas la route, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à tenir le même risque, vous n'arrivez pas à être régulier dans vos performances ou même régulier dans votre manière de penser, clair et net, je vous le dis d'avance, malheureusement, vous ne pourrez pas être rentable sur du long terme. Donc partir sur du réel assez rapidement, c'est surtout savoir que l'on traite son propre argent et l'on ne traite pas du démo. Il n'y a rien de plus frustrant de faire de bonnes journées et de se dire en fait non, ce n'est pas mon argent, ce n'est que du virtuel. Que ça soit 100 euros, 200 euros, voire même 1000 euros de gain sur votre journée, ça reste encore une fois que du démo. Le réel, alors certes vous allez avoir peut-être moins de gains, peut-être que vous allez faire du yo-yo dans vos performances, mais vous allez déjà attaquer le plus gros biais psychologique possible en trading, c'est le passage du démo à la réelle. Beaucoup de traders sont rentables en démo et lorsqu'ils passent en réel, ils vont complètement perdre les pédales. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas la même façon de penser, vous n'avez pas les mêmes actions. Votre pensée va complètement être influencée par votre argent, votre capital, votre risque et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ce que je vous conseille bien sûr, n'investissez pas, je le dis quand on parle de risque, mais ça paraît totalement logique, n'investissez pas votre argent au total maintenant. Exemple, demain vous avez 10 000 euros à investir en trading, n'investissez pas 10 000 euros la première fois que vous ouvrez un compte de trading. Partez du principe, et ça, alors malheureusement j'ai pas de statistiques, mais pour moi c'est 99 voire même 100%,
Tout trader débutant va cracher, va perdre son compte de départ. Son premier compte de trading, normalement, si vous tradez bien, malheureusement c'est comme ça, hein, vous allez perdre l'intégralité de votre compte. Parce que on est comme ça, on est humain, on a besoin de faire des erreurs, on a besoin de faire des échecs pour ensuite réussir. On a besoin d'apprendre de ces erreurs et on n'apprend pas, à mon sens, de ces erreurs lorsque celle-ci n'est pas eh bien, psychologiquement difficile. C'est clair que quand j'ai commencé en trading, vous le connaissez un petit peu, alors pour ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne il n'y a pas longtemps, j'ai commencé le trading avec 300 €, j'ai multiplié le capital par 2 le premier jour, alors j'avais des risques démesurés bien sûr, je faisais n'importe quoi, et j'ai crashé mon compte le soir même, ou plutôt dans la nuit, parce que, alors gros stress, je me suis endormi avec une position qui était à la hauteur de 90% de mon compte, c'était il y a 7 ans maintenant. J'étais à 2 doigts de faire 600% sur une seule position et je me suis fait complètement ramasser par le marché. Dans tous les cas, ça restait un très mauvais trading avec une très mauvaise gestion de risque. À partir du moment où on fait 600% sur une seule position, croyez-moi que c'est pas du tout une bonne chose. Mais quand bien même, la perte des 300 € m'a vraiment mis une claque. Alors, je remets dans le contexte, à cette époque-là, j'avais 17 ans. Et 17 ans, 300 €, ça fait quand même beaucoup. C'est sûr que c'est pas 300 € quand on est salarié, quand on est cadre et ainsi de suite. Mais 300 €, ça m'a fait très mal. Et je me suis dit, pourquoi j'ai craché ce compte? Quelles erreurs j'ai fait? Qu'est-ce qui n'allait pas? Bon, je me suis rendu compte qu'absolument tout n'allait pas, je faisais rien de bien. Et c'est comme ça que je me suis remis en question et que j'ai progressé. Et c'est à partir de ce jour-là, je me suis dit, ok, je me concentre sur l'analyse technique, je me concentre sur ma gestion de risque, je me concentre sur le scénario, les zones que je... et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour moi, il est important de se lancer en réel rapidement avec un petit compte. Idéalement, ne cherchez pas plus de 10% de votre capital initial si ça concerne bien sûr un capital assez important. Exemple, vous avez 50 000 € à investir en bourse, mon conseil, n'investissez même pas plus de 1 000 € sur votre premier compte. Parce qu'encore une fois, ce qui va se passer, c'est que vous allez très certainement perdre votre capital pour ensuite apprendre plus. Si vous perdez 50 000 € la première fois, croyez-moi, vous n'allez pas vous en remettre. Rares sont ceux qui arrivent à s'en remettre avec des telles pertes. Et c'est tout à fait normal quand on perd 50 000 € en trading. Mais enfin voilà, bref, je ne vais pas détailler là-dessus. Je pense que vous savez très bien ce que ça peut faire. Et encore, donc investissez toujours pour votre premier compte un petit montant. N'allez pas écouter des vendeurs de rêves qui vont vous dire investissez le plus d'argent dès le début, je vais vous vendre mes signaux, ainsi de suite. Ça c'est, on est d'accord. Allez chercher un petit compte avec une gestion de risque faible, mais une gestion de risque que vous allez tenir et ensuite débuter. Si au bout de 3-4 mois, vous êtes déjà rentable sur votre compte réel, ce qui peut être tout à fait possible, eh bien commencez à investir petit à petit, encore plus par tranche. Imaginons, j'ai 50 000 €, je commence à investir 1 000 €, et bien au bout de 3-4 mois, si j'arrive à être rentable, je vais investir un capital de 5 000 €. Ensuite, 3-4 mois après, si je suis toujours rentable, je vais passer à 10 000 € et ensuite 20 000 €. Ne prenez pas le trading comme une course. Le trading, ce n'est pas un marathon. En tout cas, si vous pensez cela, eh bien, dites-vous une chose, ceux qui sont le plus essoufflés ne finissent parfois pas les premiers. C'est-à-dire que si vous allez essayer de chercher de sprinter à chaque fois, de viser les plus grosses performances que vous pouvez, malheureusement, vous aurez de fortes chances d'être parmi les derniers qui ont peut-être craché leur compte, qui se sont peut-être blessés pendant ce marathon de quelques kilomètres. Faut faire un rappel quand même, mais le trading, ce n'est pas un endroit où vous allez devenir riche du jour au lendemain. Ça prend des années avant de faire fructifier un petit capital vers un gros capital. N'allez pas vous faire croire que vous allez faire 100% tous les mois pendant 2 ans. C'est pas possible. Arrêtez aussi de penser comme ça. Il faut comprendre que vous fassiez 50%, 100%, 200% ce mois-ci et que vous dites c'est bon, moi je vais commencer à investir énormément d'argent, je vais prendre des risques bien phénoménal, ça sert à rien parce que le jour où vous allez cracher votre compte, et ça c'est sûr et certain si vous prenez des risques énormes, si vous utilisez beaucoup trop de leviers, vous allez cracher votre compte, que vous avez fait 100% ou voire même 500% il y a quelques temps, quand vous crachez, vous retombez à 0. Ça sert à rien. Ne cherchez pas des grosses performances. C'est même assez marrant parce que, en général, ceux qui vont chercher les grosses performances seront moins rentables que ceux qui ont visé les plus petites performances. C'est une question de psychologie, on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc, 2 solutions encore une fois pour résumer dans cette vidéo, soit vous allez vous entraîner en démo assez longtemps, bon dans tous les cas il faut, c'est ce que je vous dis, il faut bien sûr s'entraîner en démo, il faut commencer par apprendre les bases du trading en démo, que vous avez rejoint une école ou pas, il faut voir comment lire un graphique,
commencer votre analyse technique, faire des erreurs en gestion de risque, il faut le faire en démo. Mais à partir du moment où vous commencez à être rentable au bout de 2-3 mois, consécutifs bien sûr, partez en réel. N'attendez pas, ne cherchez pas à faire du surplace. Vous allez faire du surplace en démo et c'est ça le souci. Allez en réel. Faites vos erreurs sur un petit capital, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre et là, vous allez commencer à faire des vraies choses. Mais s'il vous plaît, n'allez pas regarder l'argent que vous allez gagner. Vous allez voir, j'ai gagné 2 € aujourd'hui, j'ai gagné 1,50 €. Ok, ça sert à rien, mais encore une fois, c'est proportionnel à votre capital. Regardez s'il vous plaît le pourcentage. J'ai fait 1 € sur un compte de 100, ça veut dire j'ai fait 1%. Et c'est déjà une très bonne chose. L'argent en trading ne compte pas dans un premier temps. On ne cherche pas à faire de l'argent dès le début. Et ça, malheureusement, c'est une grosse chose que les débutants ne comprennent pas. On ne cherche pas à faire de l'argent. On cherche à être rentable. C'est tout ce qui compte. Que vous soyez rentable à 1 € ou à 10 € le premier mois, du moment que vous êtes rentable, c'est le plus important. Quand on voit les statistiques, 80-90% de traders perdants, si vous faites déjà de l'argent, estimez-vous heureux. Travaillez, travaillez, travaillez pour être rentable, mais n'allez pas chercher la surperformance dès le début. Donc le réel, c'est important. La démo, c'est bien pour commencer, mais n'allez pas faire du surplace. Bougez-vous, travaillez et passez en réel dès que vous pouvez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires juste en bas. Vous pouvez rejoindre la formation ICT, rejoindre notre communauté de traders actifs juste en bas dans la description, www.ictfinance.website. On se retrouve pour un nouveau format très prochainement. Bonne journée à tous, bon trading à tous et à bientôt.